Dans la famille de Jean, Djeliba retrouve les amis et leur fait part de la sollicitation de Simon pour la célébration du mariage de la fille de Jean. Bonjour. Que la paix de Dieu soit sur cette maison. Noble Jean, comment allez-vous? Bien, par la grâce de Dieu. Tu es le bienvenu. Un arbre produit de bons fruits. Jean, tu es un homme comblé. Tu as su donner à tes enfants une bonne éducation. Je viens de la part du vieux Simon, ton frère et ton ami. Ta fille est fiancée à son fils. Il souhaite que tu donnes un jour pour le mariage. Voilà la raison de ma visite. Salif, Daniel, mes amis, vous avez entendu ce que Djeliba vient de dire? Notre devoir en tant que père, c'est aussi après tout de célébrer le mariage de nos enfants. C'est une chance. Encore une fois, louons le Seigneur. Jouissons-nous de ce plaisir. Je m'associe à cette joie. Djeliba, tu vas dire à Simon que j'ai entendu sa demande. Tu repasseras pour prendre la réponse. Je vais consulter les miens. Il sera fait selon ta volonté. Aussi, je voudrais demander la route. Tu as la route. Et pour te la rendre douce, voici de quoi payer de la cola. Ah, Nima Balina, merci. Ainsi, avec ta permission, je vais saluer mon Djatik Mousso, lui présenter mes hommages. Djeliba s'en va. Ainsi, tu pourras aussi te désaltérer. Va, et que le Seigneur guide tes pas. Ainsi, notre fille va bientôt nous quitter. C'est le vœu de tout père. Mais aujourd'hui, nos valeurs sont menacées. Le mariage n'est plus ce qu'il était. Revenons aux fondamentaux. Après la visite de Djeliba, Lydie se rend auprès des hommes pour souligner les questions de dépenses pour le mariage de leur fille. Ainsi, les trois amis se trouvent des motifs pour ne pas continuer à attendre Lydie. Quel complot vous êtes en train de ourdir? Ainsi, j'ai gagné. Gagné quoi? J'ai joué avec Daniel. Je lui ai dit qu'après Djeliba, nous allons te voir. Cela est évident. Coquet. Un mariage, cela se prépare. Mais qui a-t-il à préparer? C'est ton mariage? Non, celui de ma fille. Cela ne saurait se faire comme celui d'une orpheline. Il faut beaucoup de dépenses. Et moi, je ne suis pas prête. D'ailleurs, je viens d'envoyer une commission pour réunir les autres femmes de notre famille. Nous allons décider ce qu'il faut. Je pense que je vais aller donner à boire à mon âne. Moi aussi, je vais me chercher du tabac. Je vais aussi me dégourdir les jambes. Sortie des hommes, entrée de deux femmes. Avec Marthe, elles vont commencer à parler des préparatifs du mariage. Les cadeaux que la fiancée doit avoir. Une scène surréaliste. Quand elles auront fini les différentes listes, elles demandent à Marthe de défendre auprès de Jean. Quoi? Quoi tout cela? Mais où est-ce qu'on va trouver tout cela? Ma fille a besoin de tout cela? Des taureaux aussi à abattre. Dans son trousseau, une voiture. Et quoi d'autre? Mon cher, tu parles tout seul? Mais Daniel, tu te rends compte? Je marie ma fille. Et voilà que mes sœurs, les épouses de mes frères, toutes veulent que je me ruine. Ce qu'elles me demandent est 100 fois au-dessus de mes moyens. Je comprends, Jean. Jean, je voulais vraiment te supplier. Je sais la situation, mais Jean, je t'en supplie, laisse-moi encore un peu de temps. Daniel, je vois où tu veux en venir. Mais tu comprends, je ne saurais accepter car je n'ai aucun recours. Tu as eu suffisamment de temps. Nous étions convenus que tu devais me rendre cet argent après 3 mois. Cela fait combien de mois maintenant? Pardon, Jean. C'est ma honte. C'est vrai que tu m'as laissé le temps, mais vraiment, les temps sont durs. Daniel, quand tu es venu me voir pour le prêt, qu'est-ce que je t'ai dit? Jean, inutile de revenir sur cela.
Je ne les nie pas. Tu m'as tout dit. Au nom de Dieu, à cause de tout ce qui t'est cher, je te demande de me laisser le temps. Je ne peux même pas te dire quand je vais te payer. Je n'ai aucun espoir. Un jour, s'il plaît à Dieu, je te rendrai ton dû. Eh bien, qu'il en soit ainsi. Daniel, c'est vraiment une grosse déception pour moi. Mais que faire? Daniel a avalé les propos de Jean. Il ne lui a pas remboursé l'argent prêté depuis plus d'1 an. Lydie pense que Daniel se moque d'eux. Elle tient à aller récupérer leur dû. Quoi? Ce qu'il t'a donné. Mais il ne m'a rien donné. Ce qu'il t'a donné. L'argent que tu lui as prêté depuis... Mais il ne m'a rien donné. Comment ça, il ne t'a rien donné? Tu sais bien que nous avons des soucis d'argent. Lui, il te doit depuis des mois et il vient te raconter des sornettes et tu le laisses partir. Et qu'est-ce que tu veux? Il agirait ici. Dieu m'est témoin. Daniel a dit qu'il n'a rien et ne sait pas quand il aura quelque chose. Du propre. Moi, je vais le trouver. Ah non, Lydie, tu ne vas pas faire cela. Ah non, non, tu ne vas pas humilier Daniel. Trop bon, trop con. À ce rythme, tu ne seras jamais payé. Mais, comme ce n'est pas toi seulement, qu'il y va de mon honneur, de la dignité de ma famille, de la dignité de notre famille, moi je vais convoquer Daniel. Il va payer. Mon cher, pense à nous. Ah, femme, toi aussi, comment peux-tu être comme cela? Moi, je crois à ce que Daniel m'a dit. Donne-lui du temps. Donne-lui le temps, un jour, il va nous payer. Mais comment moi je vais faire pour le mariage de ma fille? On verra, mais il faut que tu pardonnes à Daniel. Daniel, qui n'a toujours pas payé les 200 000 francs qu'il a pris avec Jean pour 3 mois, va jusqu'à enfermer Salif à cause de 25 000 francs pour 1 mois. Moi, je ne pardonne pas à Daniel. Quoi? Petit Karim, il faut que tu pardonnes à Daniel. C'est vrai, il t'a donné à tort une taloche. Parce que tu lui as dit non. Mais cela est fini. Papa Jean, il ne s'agit pas de cela. Mais de quoi alors, mon fils? Mon père est en prison depuis 2 jours. Quoi? Salif? Salif en prison? En garde à vue. Il ira ce soir. Mon Dieu, quelle honte. De la garde à vue en prison? Mais que se passe-t-il dans la communauté? Mon père doit à Daniel. Quand mon jeune frère est tombé malade, mon père s'est orienté auprès de lui. Il avait promis de payer au bout d'1 mois. Daniel a convoqué mon père à la police. Le commissaire l'a gardé en disant qu'au bout de 48 heures, s'il ne paye pas, il va le déférer. Mon Dieu, Daniel a fait cela? Tu sais maintenant ce qu'il te reste à faire. Non, Lydie, je ne pense pas que ça soit cela la bonne manière. Mais Daniel ne devrait-il pas avoir pitié de Salif comme Jean a eu pitié de lui? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous pensez que combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi?